Bonjour à tous, je suis Marthe, votre professeure de français. Et moi, c'est Tim, l'élève curieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un temps très intéressant, le plus que parfait. Oh là là, ça a l'air compliqué, Marthe. Il ne faut pas avoir peur, Tim, c'est plus simple que tu ne le penses. Imagine que le plus que parfait est comme une machine à remonter le temps dans le passé. Une machine à remonter le temps? Cool. Exactement. Le plus que parfait nous permet de parler d'une action qui s'est passée avant une autre action dans le passé. Je ne comprends pas vraiment. Tu peux donner un exemple? Bien sûr. Imagine que tu racontes ta journée d'hier. Tu dis « Hier, j'ai mangé une pizza. Mais avant de manger cette pizza, tu avais fait les courses. » Tu peux dire « J'ai mangé une pizza, mais avant, j'avais fait les courses. » Ah, je vois. Donc le plus que parfait, c'est pour parler de ce qui s'est passé avant le passé? Exactement, Tim. Tu as bien compris. Et comment on forme ce temps? C'est simple, on utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe. L'imparfait? Oh non, encore un autre temps. Ne t'inquiète pas, tu connais déjà l'imparfait. Par exemple, j'avais ou j'étais. On ajoute simplement le participe passé après. Ah oui, comme j'avais mangé ou j'étais allé. Parfait, Tim. Tu as tout compris. Et comment je sais si je dois utiliser être ou avoir? C'est la même règle que pour le passé composé. La plupart des verbes utilisent avoir, mais les verbes de l'hôpital et les verbes pronominaux utilisent être. Je vois. Et l'accord du participe passé? Bonne question. Avec être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Avec avoir, il s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe. Waouh, c'est beaucoup d'informations. Pas de problème, on va pratiquer. Mais d'abord, rappelons-nous pourquoi on utilise le plus que parfait. Pour parler de quelque chose qui s'est passé avant une autre chose dans le passé, c'est ça? Exactement. Par exemple, quand je suis arrivée à la fête, Marie était déjà partie. Je comprends. Donc, était parti est au plus que parfait parce que ça s'est passé avant. Je suis arrivé? Bravo, Tim. Tu as tout compris? Est-ce qu'il y a des erreurs courantes à éviter? Oui. Une erreur fréquente est d'oublier d'accorder le participe passé avec être. Par exemple, on écrit « elle était allée » avec « e » et non « elle était allée ». Je vois, je ferai attention à ça. Parfait. Maintenant, faisons quelques exercices pour pratiquer. Super, je suis prêt. Voici le premier exercice. Complète cette phrase. Quand je suis arrivée à la gare, le train, partir. Quand je suis arrivé à la gare, le train était parti. Excellent, Tim. C'est exactement ça. Youpi! J'ai réussi. Voici le deuxième. Elle, finir son travail avant de sortir. Je pense que c'est... Elle avait fini son travail avant de sortir. Parfait. Tu as bien utilisé l'auxiliaire avoir cette fois. Je commence à comprendre. Dernier exercice. Nous, aller au cinéma quand il a commencé à pleuvoir. Alors, nous étions allés au cinéma quand il a commencé à pleuvoir. Bravo, Tim. Merci, Marthe. Je me sens plus confiant maintenant. C'est super, Tim. N'oublie pas, pour continuer à pratiquer, essaie d'utiliser le plus que parfait quand tu racontes des histoires. Par exemple, quand tu parles de tes vacances, pense aux choses que tu avais faites avant certains événements. C'est une bonne idée. Je vais essayer ça avec mes amis. Parfait. Et rappelez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, qu'il est normal de faire des erreurs quand on apprend. L'important est de pratiquer et de s'améliorer petit à petit. Merci beaucoup, Marthe. Je vais utiliser le plus que parfait dans mes conversations. Merci à toi, Tim, et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. À la prochaine leçon.